Je serais traité d'ethnocentriste dans la mesure où je prends pour référence la langue dont je suis issu, le BT de Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, pour la mettre en perspective avec Timet Remenkemi, la langue de Kémé. Mais il n'en est rien. Ce en quoi j'invite tout un chacun, c'est de faire ce parcours-là, mais parcours de découverte de sa propre culture. Mais pour le faire, il faut avoir un minimum de connaissances de sa langue d'origine. Et il faut aussi avoir un minimum de connaissances de la langue de Kimé, la langue de l'Égypte ancienne. C'est la raison pour laquelle nous nous attardons sur certains mots, certains termes. Mais au-delà des termes, c'est la pensée symbolique que nous voulons faire ressortir dans la pensée de Kémé et dans la pensée de l'Afrique noire. Aujourd'hui, nous allons parler de Yiri. Je suis Michel Dia, formateur en égyptien démotique ancien. Le webinaire de ce jour va s'attarder sur Yiré, l'œil. Yiré, l'œil. En égyptien ancien, nous allons commencer par le plus proche, le copte. Chérix, dans son lexique copte, sur le dialecte saïdique, nous présente ces écritures-là. Yéré, Iré ou Ir, qui veulent dire œil. Werner Vichil, à la page 166 de son dictionnaire étymologique de la langue copte, nous présente Yiré aussi. Mais dans cette présentation-là, il nous en donne l'écriture en Sekenamet Nouti, c'est-à-dire en hiéroglyphe. Et cette écriture-là se présente ainsi. L'œil, en dessous duquel se trouve la galette de pain et une barre. Donc, Yiré, Yiré. Erickson, dans son démotique glossaire, nous présente Yiri aussi en Sekenachai, c'est-à-dire en démotique. Il nous présente ce signe-là, qui veut dire Yiri, et où alors celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus tardif. Il date de l'époque romaine. Mais revenons à Werner Vichil. Il nous dit dans le développement sur Yiré que c'est dans l'égyptien ancien. Ça veut dire le verbe voir en égyptien ancien. À la page, donc, je répète, à 166 de son livre Embêté de Côte d'Ivoire, mais en plusieurs autres langues encore, nous avons Yiri qui veut dire œil. En suivant un peu ce que Werner Vigil nous a dit par rapport à l'ancien égyptien, nous tombons ici dans Yiri qui veut dire œil. Œil embêté qui veut dire œil, Yiri. Et au pluriel, on dit Yiria, c'est l'œil. Mais embêté aussi, Siri, voilà comment il se présente en égyptien ancien, c'est que Namet Nouti. Mais embêté, on dit, parce que si on veut traduire comme c'est écrit, ça c'est Si, qui est le siège, et Yiri, qui est l'œil. Donc Ziri, voilà comment il s'écrit. Et ce Yiri-là, il a des ramifications. Yiri Galé, qui veut dire celui que les yeux suivent. Galé, c'est suivre. Celui que les yeux suivent. Gaïri, voir. Yiri Dje, c'est un nom qui signifie l'œil, c'est-à-dire l'œuf de l'œil, c'est-à-dire la prunelle de l'œil, la chose la plus précieuse, la plus fragile de l'œil. Et pour cela, je salue tout particulièrement le producteur et le traducteur de la langue BT, Dalo Kevin. Il fait un travail merveilleux qu'il faut encourager et que j'encourage ici dans ce webinaire. Nous allons donc finir avec Yiri, qui veut dire œil, tant en égyptien ancien que dans la langue BT. Et nous allons aborder aujourd'hui les verbes impersonnels.
Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude des verbes. Nous allons aborder aujourd'hui deux verbes impersonnels. Nous parlons de verbes impersonnels parce que ils sont utilisés pour désigner les termes abstraits, pour sortir de la personnalité, mais pour présenter les choses dans une perspective non personnelle. Il y a, il est, qui est one. Il n'y a pas, il n'est pas, qui est emon ou emon. Donc, emon, emon, il n'y a pas. One, one, il y a, il est. Ces deux verbes impersonnels sont utilisés à des temps spécifiques, à des temps précis. D'abord, il y a le présent indéterminé. Le présent indéterminé donne des règles générales. Il ne donne pas l'heure, ne donne pas le jour. Il donne seulement un conseil, il donne une instruction. Donc, plus des prières. Donc, lorsqu'on utilise one ou emon de la manière brute comme ça, c'est au présent indéterminé qu'il est utilisé. Donc, one, il est, one, il est. Emon, 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 il n'est pas. Ou emon, 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 il n'est pas. Le deuxième temps qui est utilisé, c'est l'imparfait. Mais pour avoir l'imparfait, on ajoute né, né. Donc, newon, il y avait. Newon, il y avait. Newon, il y avait. Némon, il n'y avait pas. Némon, il n'y avait pas. Némon, il n'y avait pas. Le troisième temps, c'est le participe. Le participe, pour l'obtenir, on utilise ce temps, ce verbe impersonnel auquel on ajoute et. Donc, ewon qui veut dire étant, ewon étant, ewon étant, et emon qui veut dire n'étant pas, emon. Emon qui veut dire n'étant pas, emon, emon, emon qui veut dire n'étant pas. Comment s'emploient les verbes impersonnels? Les verbes impersonnels s'emploient de deux manières. La première manière, ils introduisent le sujet au premier présent et au premier futur. À ce propos, le sujet prend l'article indéfini directement. Donc, ils introduisent le sujet, la première manière de l'utiliser, ils introduisent le sujet au premier présent et au premier futur. Et à ce propos, le sujet prend l'article indéfini. L'exemple, Ripewon Uma Kikarok. Voici un lieu près de toi. Ripewon Uma Kikarok. Voici un lieu près de toi. Emon Romi Nanau Pakro. Emon Romi Nanau Pakro. Emon Romi Nanau Pakro. Aucun homme ne verra ma face. Emon Romi Nanau Pakro. Aucun homme ne verra ma face. Voilà. Et nous allons maintenant donner le deuxième emploi des verbes impersonnels. Le deuxième cas d'utilisation des verbes impersonnels, c'est lorsque il est suivi de la proposition relative nte. Donc, on obtient wante, avoir, wante, avoir. Emonte, ne pas avoir. Wante, avoir, emonte, ne pas avoir. Nous allons conjuguer ces deux verbes personnels à l'état absolu. L'état absolu, c'est l'état pour lequel on peut ajouter des suffixes ou des préfixes. C'est l'état absolu. Donc, d'abord, le verbe avoir. Wanti, j'ai. Ici, le deuxième N, wanti, on peut l'élider, on peut le laisser. Donc, wanti, j'ai. Wanti, j'ai. Wantak, j'ai. Wantak, tu as. Wantak, tu as. Wantak, tu as. Wante, tu as. Ça, c'est pour une femme. Wante, tu as pour une femme. Wantaf, il a. Wantaf, il a. Wantas,
Wontas, wontas, L-A. Wontan, 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 nous avons. Wontan, 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 nous avons. Wonteten, 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 vous avez. Wontu, 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 ils ou elles ont. Maintenant, ils n'ont pas, ne pas avoir. Emonti, 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 je n'ai pas. Emontak, 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 tu n'as pas. Emonte, 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 tu n'as pas pour une femme. Emontaf, 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 il n'a pas. Emontaf, 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 il n'a pas. Emontas, 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 elle n'a pas. Emontan, 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 nous n'avons pas. Emontaten, 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 vous n'avez pas. Emontou, 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 ils n'ont pas. Nous allons donner un exemple. J'ai 3 livres, même mon frère n'en a pas. Wontei, Chomti, Nagom. Wontei, Chomti, Nagom, Nsa, Pason, Hemontaf. Wontei, Chomti, Nagom, Nsa, Pason, Hemontaf. Wontei, Chomti, Nagom, Nsa, Pason, Hemontaf. J'ai 3 livres, mais mon frère n'en a pas. Nous continuons notre étude des verbes impersonnels. Nous venons à peine de finir l'étude de la forme construite. Maintenant, nous allons aborder ces verbes-là à l'état absolu. Être won, ne pas être emon. Donc, woni, 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 je suis. Woni, 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 je suis. Wonk, 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 tu es. Wonk, 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 tu es. Won, won, ou, ou, tu es au féminin. Ou, tu es au féminin. Owon, owon, owon. Je réponds. Owon. Nous continuons toujours avec les verbes impersonnels. Nous avons vu tout à l'heure l'état construit. La conjugation à l'état absolu, c'est celle-là. Pour les 2 verbes, on et emon. Je suis emoni, emoni. Omoni, omoni, omoni. Tu es. Non. Je suis. Ouni, 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 je suis. Ouni, 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 je suis. Tu es. Ounk, 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 tu es. Ounke, 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 tu es. Elle, tu es au féminin. On, onk, ok. Owoni, 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 je suis. Owoni, 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 je suis. Onke, 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 tu es. Tu es au masculin. Onke, 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 tu es au masculin. On, tu es au féminin. On, tu es au féminin. Onfe, il est. Onfe, il est. Onse, elle est. Onne, nous sommes. Onten, vous êtes. Owonu, ils sont ou elles sont. Ne pas être emon. Emoni, je ne suis pas. Emonke, tu n'es pas pour un homme. Emonke, tu n'es pas pour un homme. Emon, tu n'es pas pour une femme. Emonef, il n'est pas. Emonse, elle n'est pas. Émoné, nous ne sommes pas.
Emoten, Emonten, 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 vous n'êtes pas. Emonou, 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 ils ne sont pas. Devant un nom, Emon reste en l'état. Devant un nom, Emon reste en l'état et Ouon reste en l'état. Il ne change pas. Voilà. Ce webinaire nous a permis d'avoir certaines informations sur le terme Yiri, l'œil, utilisé à la fois dans le passé par les Égyptiens anciens et aujourd'hui dans les langues d'Afrique noire. Nous avons ensuite abordé dans notre classe du jour les verbes impersonnels. Et ces verbes impersonnels, à travers les différentes conjugaisons, nous avons su un peu comment les exploiter, les utiliser. Je suis Michel Dia, formateur en égyptien démotique ancien. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et à commenter les publications. Allez, à très bientôt.